Praise the Lord. Alléluia. Préambule. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais le faisons-nous? Avant que les spermatozoïdes ne rentrent dans la trompe de la femme, tous les spermatozoïdes se pressent pour rentrer. Et heureusement, c'est toi aujourd'hui. Depuis que tu es venu dans ce monde, qu'as-tu fait pour tes parents? Nous avons des réponses intéressantes à donner. Si on nous pose des questions concernant nos femmes et nos copines, oh, j'ai fait ceci à ma femme. Ah, j'ai fait ceci à ma copine. Trouvez-vous cela bon? On arrive à compter le monde entier. Si tu arrives à payer des millions à tes parents par seconde et à leur offrir des lits en fer et en or, cela ne pourrait égaler tout ce qu'ils ont fait pour toi. Nous n'avons pas du temps à parler et à discuter avec nos parents. Repentons-nous et faisons-le. Certains disent que leurs parents sont des sorciers, raison pour laquelle ils ne peuvent pas prendre soin de leurs parents. Non, si tu dis que tu es chrétien et tu continues à dire que tes parents sont des prêtresses de vaudou, des infidèles, des sorciers, tu dois savoir que tu es un idolâtre. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier avec eux pour qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Au moins, nous avons fait ce qu'il faut. Regardez, avant d'aller à l'école, tes parents sont sués à aller faire des prêts, tomber ici et là pour payer ta scolarité. Il y avait une femme dont sa fille était malade. N'ayant rien pour payer les frais hospitaliers, le docteur lui a dit qu'avant de soigner sa fille, il faudrait qu'elle accepte d'avoir des relations sexuelles avec lui. C'est-à-dire, le docteur, cette fille, étant devenue adulte, a quitté sa maman en déclarant qu'elle n'était bon de rien. Elle dit que sa maman est prostituée. Oh, sais-tu ce qu'elle a fait pour qu'aujourd'hui tu sois en vie? L'amour qu'elle a pour toi, qu'as-tu de retour envers elle? Exemple, l'histoire des deux femmes dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, le verset 16 à 28. 1 Roi 3, le verset 16 à 28. Je la parle de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, deux femmes prostituées vinrent vers le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua,
nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en de l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne la faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia, alléluia. Pour que l'enfant vit, la première femme à qui appartient l'enfant a accepté que l'enfant soit donné à la deuxième femme, comme si réellement l'enfant ne lui appartenait pas. Pourtant, c'est son enfant. Mais bien aimé, regardez l'amour que nos mamans ont pour nous et regardez à notre tour ce que nous faisons pour eux. Deuxième histoire. Il y avait un homme qui avait plusieurs femmes. Ce monsieur était un vendeur de Viagra. Une de ces femmes lui a donné comme enfant unique un garçon. Un jour, ce garçon a pris le Viagra que le papa a l'habitude de vendre, ne sachant pas que c'était un médicament de condensateur de puissance sexuelle. Le garçon était sous haute tension sexuelle. Vous comprenez? Après l'examen du garçon par le docteur a demandé à ce qu'on lui trouve une femme avec laquelle il pourrait se coucher, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles, pour atténuer son hypertension sexuelle. Comme le monsieur a plusieurs femmes, la maman du garçon s'est tournée vers le père du garçon pour lui demander à ce qu'il donne à son fils, aussi son fils, une de ses femmes. Le père de l'enfant a crié et dit, « Hé, quoi? Qui dit? Ne me dis plus ça. Comment ça? Que Dieu me pardonne. Je ne le ferai ni aujourd'hui, ni demain. Lui offrir une de mes femmes, jamais. » Il n'y avait pas d'hôpital dans les alentours. La maman du garçon, après avoir vu la position de son homme, a décidé de s'offrir à son fils afin qu'il se couchât avec elle. Jusqu'à ce que la tensiomètre sexuelle revienne à son niveau normal, la maman du garçon est décédée. Vous comprenez? Mais bien aimés, que faisons-nous à nos parents? En voyant tout ceci, que dirons-nous de l'amour que Dieu a pour nous? Troisième exemple. Il était un homme et une femme. L'homme a voulu se coucher avec la mère de ses enfants, mais la femme a dit, « Tant que mon fils traverse des moments difficiles, je ne pourrai pas faire de tels actes avec toi. Je resterai tel jusqu'à ce que mon fils quitte cette situation et que je découvre de mes propres yeux la joie qui émane de lui et la joie qui le comble. » La femme a dit que son fils lui a dit qu'ils doivent d'abord chercher la face de Dieu. Et si Dieu agrée leur union, ils feront toutes les démarches nécessaires avant de s'engager. La durée du boycott de cette femme est à ce jour 3 ans.
le monsieur a commencé par faire grève. Que si cela continue, qu'elle parte, ou bien lui va quitter la maison. Le monsieur est parti prendre refuge chez une femme. Mais la femme a dit que ce que son fils lui dira, c'est ce qu'elle fera. Ainsi, Dieu qui est venu mourir pour nous, quel amour devons-nous avoir pour lui, bien-aimés. Dieu qui nous garde et qui nous habille dans les entrailles, dans le ventre de nos mamans. Si nous devons lui payer pour le souffle de vie qu'il nous offre, serions-nous capables de payer le prix? Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à pouvoir reconnaître les bienfaits de l'Éternel et à lui rendre à perpétuité la gloire qui lui est obligation. Exode 20, le verset 12. 1 Roi 3, le verset 16 à 28. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Oh, tu es notre roi. Tu es mon roi. Oh Seigneur, je me confie en toi. Nous nous confions entièrement en toi. Et nous crions, Seigneur, ta sainteté. Nous élevons ton Saint-Nom. Et nous te disons que tu es merveilleux. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, Éternel des armées. Oh, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Que tous s'inclinent devant lui. Inclinons-nous devant lui. Élevons nos voix vers lui. Crions vers lui. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre roi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre roi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre roi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre roi. Oh, notre roi, car tu es notre roi, car tu es notre roi, car tu es notre roi, au-dessus de tout, tu es notre roi, oh, tu es notre roi, tu es notre roi, oh, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es au-dessus de tout, oh, tu es mon roi, tu es tout dans tout, tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre
notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, oh, tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon Dieu. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon Dieu. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon Dieu. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre roi, tu donnes, Seigneur Jésus, car tu es notre roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es notre roi. Je t'adore, Seigneur Jésus, car tu es mon roi. Tout t'adore, Seigneur Jésus, car tu es notre, oh, tu es notre Dieu. Tout t'adorons, oh, notre roi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre roi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Oh, pour toujours, nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, notre Tout-Puissant, car tu es notre roi. Oh, Emmanuel, nous t'adorons, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, notre roi, car tu es notre roi. Tu es notre tout dans tout, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Emmanuel, car tu es notre Dieu. Oh, le rocher de notre salut, car tu es notre Dieu. Oh, nous t'adorons, nous te louons, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Oh, nous t'adorons,
tu es notre roi. Adorons-le, mes frères, mes sœurs, car il est notre Dieu. Nous n'avons pas son comme lui, car il est notre Dieu. Il est au-dessus de ce que l'on passe. Oh, notre Dieu, notre roi, c'est lui qui règne, c'est lui qui vit pour toujours. Il est notre roi, notre Dieu, tout ce que nous avons, il est notre seul richesse. Alléluia, Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous présence, nous toi, oh notre roi, soyez élevé, sois glorifié, sois exalté, notre roi, sois magnifié, oh